Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une breaking news. Je réagis sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc rappelez-vous la vidéo d'hier. Je vous avais parlé de cette bougie de contrôle. Je vous avais dit elle est énorme et elle représente bien évidemment pour nous un gros niveau. Elle vient d'être cassée et elle vient d'être cassée. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a une grosse nouvelle. Je vais vous en parler juste après. Juste un petit récap. Ne pas oublier. Lundi, on a eu un gros rebond des marchés. Regardez ici le Nasdaq par exemple, qui a rebondi assez fortement. On a le S&P qui a rebondi également, mais le Nasdaq qui se comportait plutôt bien. Et là, vous avez effectivement le S&P qui baisse fortement. Je reviens dessus. Vous voyez, le S&P tumble de 400 points, les dos futurs. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une incertitude par rapport au Omicron, le variant, le fameux variant. Donc, pourquoi les marchés sont montés lundi? Tout simplement parce que premièrement, on a eu effectivement des nouvelles plutôt rassurantes. Le médecin sud-africain, il a expliqué que les symptômes étaient légers. D'ailleurs, j'ai même reçu des messages en ce sens de personnes qui disaient bon, c'est pas si dangereux que ça va être réglé assez rapidement, etc. Biden, donc deuxième nouvelle positive, on a eu effectivement Biden qui nous a dit que et donc on a le médecin sud-africain qui nous disait que c'était mild, d'accord. Deux, on a Biden qui a dit pas de restriction au voyage, pas de lockdown, voilà, on va pas stopper l'économie par rapport à ça. Maintenant, il faut pas oublier également que on a eu pas mal de pays, notamment, je pense Singapour, les Pays-Bas, Grande-Bretagne, qui ont commencé à fermer leurs frontières. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grosse nouvelle. C'est que premièrement, là je reviens sur mon graphe. Voilà, vous avez ce mec, d'accord? C'est le PDG de Moderna. Ce mec, très important dans le monde des vaccins, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Financial Times, je m'attends à ce que les vaccins soient moins efficaces contre le nouveau variant. Très négatif. Deuxièmement, il dit, ça pourrait prendre des mois pour développer et transporter un vaccin spécifique à ce nouveau variant. Deux grosses nouvelles négatives. Et c'est pas n'importe qui. Et donc, à partir de là, vous comprenez un peu l'inquiétude. Hier, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, le gros problème pour nous, ça va être ça. Ça va être l'incertitude. D'accord? Et je vous avais dit, voilà la stratégie. Et je vous avais parlé de la bougie de contrôle. Je vous avais dit, tant qu'on évolue dedans, ça veut dire que les marchés digèrent, etc. Mais j'avais également insisté sur le fait que les news seront importantes. Et là, vous avez cette première nouvelle qui est quand même très négative. Vous avez également l'Organisation mondiale de la santé et non du commerce. Hier, c'était trop marrant. Il y avait plein de gens qui m'ont repris. Genre, tu peux rien dire. Tu fais une erreur, mais c'est de bonne guerre et vous avez raison d'être vigilant. Au contraire, c'est très bien. Donc, l'OMS a dit la chose suivante, elle a dit que c'est préoccupant, d'accord? Et il l'avait dit le vendredi. Donc, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que premièrement, vous avez Powell, donc qui est le président de la Fed, qui dit la chose suivante. Powell, il dit que c'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui. Et bien évidemment, ça va être difficile pour lui de régler le problème de l'inflation, mais également du chômage. C'est-à-dire que si le variant se répand, on risque effectivement de se retrouver dans une situation où qu'il pourra difficilement gérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'OMS a dit il faudra des semaines et des semaines pour comprendre ce nouveau variant, mais également pour trouver des vaccins. Et puis le dernier point, parce que ça, c'est vraiment le plus important pour nous, c'est que les marchés aujourd'hui ont peur. Vous avez ce que l'on appelle effectivement le VIX. Et vous avez vu le VIX, il avait explosé. Alors le VIX, c'est l'indice de la peur. C'est la volatilité, c'est quand les marchés s'effraient. Vous avez vu, là, c'était le VIX en 2020, d'accord? Donc il était très élevé. Puis il a fortement baissé. Et là, vous voyez, hier, il avait progressé de quasiment plus de 20%. Waouh! Plus de 73%. D'accord? Alors, j'ai pris le plus bas, mais si j'avais pris la clôture par là, ça m'aurait fait du 60% en une journée. Donc, hier, ça a baissé un petit peu, mais il y a de fortes chances que ça reparte à la hausse. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation où, voilà, le VIX, pendant pas mal de temps, ne faisait rien. Pour le moment, OK, c'est 60%, c'est important. D'accord? Mais
ça va commencer à puer au moment où le VIX va commencer à casser, voilà, cette barre des 30 et la barre des 40. D'accord? Parce que là, on va se retrouver effectivement dans une situation où le VIX va se retourner fortement à la hausse. Puis le précédent niveau, hein, c'était durant la crise du Covid, c'était le niveau des 84. On va prendre même une analyse très 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 long terme. On voit ici que voilà, c'est pendant les vraies périodes de crise. Vous voyez, en 2008, on avait une forte hausse, puis on a eu des hausses, hein, on a eu des hausses de temps en temps, et puis on a eu effectivement cette période de Covid. Et vous voyez, la hausse était aussi importante que durant la crise des subprimes. C'est pour vous dire la crise qu'on avait eue avant. Donc voilà, les amis, moi ce que donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est très simple. Et vous voyez ce que j'avais dit. Encore une fois, je vous dis pas j'ai raison, je m'en fiche. D'accord? Moi, encore une fois, je le fais pas pour fanfaronner, je le fais parce que je kiffe ça, j'adore ça. En même temps, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui apprécient. Si c'est le cas, lâchez-moi un énorme pouce bleu, les amis, partagez, likez, etc. Parce que ça demande du boulot, mais encore une fois, on le fait pour vous apporter de la valeur, pas juste, voilà, on veut vraiment vous apporter de la valeur gratuitement. Vous voulez aller avec nous, génial. Le site, je rappelle, c'est tami.net. Si vous voulez pas venir, c'est pas grave, on va continuer de vous apporter de la valeur et du contenu gratuit. Donc le dernier point, c'est ça. C'est aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et c'est ce que j'avais dit hier. Et c'était la vidéo reste d'actualité. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans cette situation de buy de dip, c'est-à-dire acheter les points bas? J'ai préparé une grosse vidéo sur l'inflation et je pense qu'il y aura des réponses à cette question. Ou est-ce qu'on est dans une phase de retournement de marché, c'est-à-dire que le marché ne va jamais se reprendre, on est véritablement dans une phase de retournement. Je ne peux pas répondre aujourd'hui pour des raisons évidentes, parce qu'effectivement, on n'a pas encore toutes les infos. Désolé à mes petits haters, mais pour le moment, le marché il est méga haussier, d'accord? Maintenant, on l'a vu avec le pétrole, alors UK Oil, voilà, ça reste haussier, d'accord? Ça reste haussier. Maintenant, c'est ça, c'est un marché qui a beaucoup progressé. Il corrige, il peut corriger encore plus fortement parce que, encore une fois, il faut pas l'oublier, on a eu une hausse sans quasiment corriger. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est ça, c'est est-ce que cette correction va être une simple correction avant une reprise? Dans ce cas, le buy de dip devient intéressant. Je vous avais également parlé de cette divergence baissière. Vous voyez, elle commence à devenir, ça commence à puer. On n'est pas loin de la zone de neutralité. Et c'est ça ce qui va vraiment puer sur le pétrole. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était ça. Hein, on était en dessous. D'accord? Donc, c'est ça. Et c'est vrai que ça commence à avoir l'air de quelque chose qui pue. Ça baisse encore. Ça reste pour le moment de la correction. D'accord? Et encore une fois, il ne faut pas oublier une chose. Dans une tendance haussière, vous aurez des points hauts et des points bas. D'accord? Et le buy de dip, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une correction, vous avez une correction, vous avez une correction, vous avez une correction. À chaque fois, ça peut être une opportunité pour acheter. Maintenant, c'est très difficile de le prévoir à l'avance. Personne ne peut le faire. Mais encore une fois, on a des outils, on a la possibilité effectivement d'anticiper. C'est pour ça que j'utilise des indicateurs. C'est pour ça qu'on utilise le sentiment de marché. C'est pour ça qu'on utilise la réaction. Toutes ces infos vont nous donner des éléments pour prendre une décision. Mais dans une situation de marché, d'accord, on va arriver à un moment où les points hauts seront inférieurs. Ça, c'est la théorie de Dow classique. Elle n'a pas changé, elle est toujours d'actualité. Et on se retrouve dans une situation où finalement, le marché se retourne, casse ce précédent point bas, d'accord, et rentre dans une spirale négative. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le soin de vous montrer les graphes. À long terme, on est toujours haussier. À court terme, bien évidemment, les graphes sont moins bons. Hein. On va revenir ici sur un graphique daily. Et vous voyez, c'est beaucoup moins bon. Ça, je vous l'avais déjà dit hier. Je vous avais dit, c'est déjà vendeur. Et effectivement, là, on a cassé ce gros niveau. Donc, pour moi, effectivement, c'est déjà un premier avertissement. Le deuxième niveau, je vous en avais parlé, c'est le niveau des 65, 64. C'est une zone de support, d'accord? Et cette zone de support, effectivement, pour moi, elle est très importante parce que c'est la deuxième protection. Pour les acheteurs, c'est la deuxième protection. Mais si ça casse, ça commence à puer et ça coïncide avec la divergence baissière. J'espère, les amis, que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.